Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier cours, de votre cours d'exploration de la formation professionnelle. Donc le cours dans lequel là, vous avez fait 3 semaines de stage, ben, du moins deux et une, avec vos recherches. Mais ouais, c'est vraiment le dernier cours qu'on va avoir ensemble. Puis honnêtement, je suis un peu nostalgique de l'année qu'on a passé ensemble. C'est ma première année en enseignement, puis je voudrais vous dire un gros merci pour la belle année que vous m'avez fait passer et puis pour les belles aventures que vous m'avez fait vivre. Honnêtement, j'ai adoré mon expérience et j'espère que vous avez aussi apprécié comme enseignant. J'ose l'espérer. Mais honnêtement, je tiens à dire là, un grand merci, puis j'espère que je vous ai le moindrement aidé dans votre développement personnel, professionnel ou peu importe. Là, j'espère avoir eu le moindre impact là, dans votre vie. Et je tiens aussi à dire que même si c'est le dernier cours, je reste disponible, non pas en tant que votre enseignant, mais je reste disponible là, durant l'été, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans même, peu importe. Si vous avez des questions, vous avez besoin de contact ou encore d'aide avec quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, pour le dernier cours, vous voyez à l'écran, là, le titre, c'est Voler de ses propres ailes. Donc, je vais aborder un peu l'entrepreneuriat, mais principalement votre développement professionnel aujourd'hui. Donc, c'est, comme vous l'avez vu à l'écran, là, c'est le temps pour vous de voler de vos propres ailes et de continuer dans votre développement académique, dans votre développement personnel et professionnel. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer vraiment toutes les ressources gratuites qui sont à votre disposition à Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada en général, pour que vous puissiez commencer avec du moins une longueur d'avance sur vos autres amis d'autres écoles. Donc, vous puissiez vous démarquer dans votre carrière professionnelle. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu une super belle année, puis maintenant, c'est le temps pour vous de voler de vos propres ailes, pardon, et pour moi de vous aider à faire justement exactement ça. Donc, comme dans votre vie personnelle, chaque entrepreneur, chaque professionnel, chaque travailleur autonome et chaque employé doit un jour voler de ses propres ailes et continuer son développement personnel et professionnel par lui-même. Donc, dans le cadre du cours d'exploration de la formation professionnelle, ce moment, ben, c'est aujourd'hui. En effet, c'est le dernier cours du curriculum et mon objectif, c'est de vous aiguiller un peu mieux. Donc, par contre, je veux vraiment pas que vous oubliez une chose, là, c'est que dans votre vie, comment dire, dans votre vie, vous allez rencontrer plein d'obstacles et plein d'échecs. Mais ne les voyez pas comme des échecs, mais voyez-les comme des apprentissages. Donc, essayez toujours de tirer un aspect positif de chaque difficulté que vous vivez. Seulement ceux qui vont réellement persévérer vont avoir la chance de vivre des succès et d'atteindre leurs objectifs. Donc, ne lâchez surtout pas. Je crois en chacun d'entre vous. Allez loin, allez vite. Puis, honnêtement, réalisez vos rêves. Je sais que vous êtes capable. Donc, premier élément qu'on aborde aujourd'hui et qui va largement vous aider dans votre carrière, c'est le réseautage. Donc, qu'est-ce que le réseautage? Ben, le réseautage, c'est de discuter, d'ouvrir ses horizons à des nouvelles rencontres et à, en fait, des nouveaux contacts. Donc, on va souvent parler d'événements de réseautage. Donc, lorsqu'on va dans un party, on va dans un 5 à 7, on va dans un bar, pas à votre âge, là, à 18 ans, ou encore on va dans des lancements d'entreprises ou quoi que ce soit, ben, c'est toujours des belles opportunités pour faire du réseautage. Donc, du réseautage, c'est parler des nouvelles personnes, d'échanger des cartes d'affaires, d'échanger des idées et de vous bâtir un réseau de contacts. Et tout le monde, pour son développement, a besoin d'un réseau de contact. C'est mon premier conseil dans votre développement professionnel. Peu importe c'est quoi vos rêves, que vous vouliez vous lancer un garage, que vous vouliez être coiffeuse, que vous vouliez avoir un salon de coiffure ou encore travailler chez Kings Tire, je ne sais pas, vous allez avoir besoin d'un réseau de contacts et c'est avec le réseautage qu'on fait ça. Donc, comme j'ai déjà dit à travers l'année, ce qui est important dans la vie là, pour réussir, c'est pas qu'est-ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. Vous pourriez avoir quelqu'un avec un diplôme de Harvard, de Yale, la personne la plus intelligente du monde, mais s'il ne connaît personne, elle n'aura aucune opportunité. Par contre, vous pourriez ne pas avoir aucun diplôme, même pas votre diplôme d'études primaires, on va dire, mais par contre, connaître des gens très influents et vous faire offrir des opportunités à chaque jour. Donc, l'important, c'est d'agrandir son réseau de contact. Je vais maintenant vous exposer à 5 raisons de faire du réseautage. Ça peut paraître simple, mais je veux quand même les voir une à une avec vous.
Donc, la première raison, c'est tout simplement pour agrandir son réseau de contacts. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, travailleur autonome, même employé, ça peut sembler évident, mais il ne faut pas non plus oublier d'entretenir le réseau de contacts. Donc, c'est beau avoir une discussion avec quelqu'un dans un événement, mais il faut faire des suivis avec celle-ci. Vous faites sa carte d'affaires, mais vous devez absolument lui envoyer un retour et vous montrer que vous pensez à lui ou à elle 2-3 jours après l'événement en disant « Hey, super belle rencontre, merci beaucoup de ton temps. Si jamais on se recroise, écoute, on pourra continuer la discussion. » Simplement 2-3 lignes pour montrer qu'on pense à cette personne-là et qu'on ne l'oublie pas du jour au lendemain. Vous devez entretenir vos relations, vous ne devez pas les ghoster, comme on dit. Ensuite, deuxième conseil, deuxième raison plutôt de faire du réseautage, c'est pour rencontrer des partenaires potentiels. Donc, dans votre vie, pour réaliser vos rêves, puis il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être vouloir se lancer en affaires, et c'est très bien comme ça, vous allez devoir avoir des partenaires à un certain point. Soit un investisseur pour donner de l'argent, que ce soit un partenaire pour travailler avec vous, parce que c'est toujours plus le fun, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Vous allez toujours avoir besoin de partenaires potentiels. Donc, vous allez peut-être pouvoir rencontrer ces personnes dans les soirées de réseautage. Troisième raison, c'est pour trouver des ressources manquantes. Donc, un peu pour continuer sur le même point, j'ai un exemple, vous voulez produire des bottes d'hiver, mais vous n'avez pas la semelle en caoutchouc, vous ne savez pas où acheter du caoutchouc. Plus on parle de nos besoins dans cet événement-là, et plus il y a des gens qui vont nous entendre. Puis peut-être qu'il y en a un qui va nous dire « Hein, moi j'ai un cousin justement qui a une usine de caoutchouc, il pourrait t'aider. » Donc, lorsqu'on manque de ressources, il ne faut pas qu'on s'assoie sur nos fesses et qu'on dise « Bon, j'abandonne. » Il faut continuer à chercher, il faut continuer à demander, surtout, pour ne pas être gêné. Quatrième raison, c'est pour pratiquer son elevator pitch. Donc, comme vous allez le voir plutôt dans votre cours d'entrepreneuriat que je vous enseigne dans une autre vidéo, c'est très important de maîtriser son pitch et de connaître son entreprise ou encore de connaître nos ambitions de A à Z. Donc, vraiment les connaître comme le fond de notre poche. Et le pitch de vente, oui, je vais en parler dans le cadre du cours d'entrepreneuriat comme une manière de vendre son entreprise, mais lorsqu'on fait une entrevue d'embauche et qu'on cherche un emploi, on doit faire un pitch sur nous-mêmes. Donc, on ne vend pas un produit, on se vend nous-mêmes. Donc, c'est le même principe. Vous devez pratiquer votre elevator pitch et quelle meilleure opportunité que dans un élément de réseautage. Et cinquième raison de faire du réseautage, c'est pour apprendre les tendances du marché. Donc, si par exemple, vous ne savez pas trop où vous dirigez, quels produits se vendent, quelles entreprises sont à la recherche d'employés, d'aller dans des éléments de réseautage, vous allez vous faire exposer à plein d'opportunités. Vous allez vraiment comprendre, OK, c'est quoi les modes actuels? C'est quoi les domaines où il manque d'employés, par exemple? Vous allez pouvoir prendre des notes et identifier des tendances. Donc, c'est une autre bonne raison de faire du réseautage. Autre petite parenthèse. Dans votre vie, je le sais, vous allez partir, je le sais que vous voyez vos amis, vous allez aller dans des bars plutôt à 18 ans, etc. Et c'est bien correct. Comme ça, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Par contre, apprenez à tirer toujours du positif et à le voir de manière logique et intelligente. Donc, au lieu de simplement aller dans un party pour avoir du plaisir, ayez du plaisir, mais essayez de rencontrer une nouvelle personne. Demandez-leur leurs ambitions, demandez ce qu'ils font dans la vie. On ne sait jamais qui vous pouvez rencontrer. Donc, commencez à le voir avec une vision professionnelle, de carrière. Allez dans un bar, par un ingénieur, pas juste pour lui demander sa job, mais OK, tu travailles où? Est-ce qu'il cherche des employés ces temps-ci? Donc, apprenez à poser les bonnes questions. Vous pouvez toujours tirer les opportunités, même d'un petit party chez un de vos bons chums, je vous le dis. Donc, autre chose que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est, des ressources qui sont à votre disposition. Donc, la première ressource que je vous conseille, dans le fond, pour votre carrière, pour vos idées, vos ambitions, peu importe, c'est le Startup Café. Ça, c'est un groupe Facebook. Donc, un groupe Facebook, sur un réseau social, ben oui. Le Startup Café, en fait, c'est une organisation qui a comme mission de rassembler, d'éduquer, de connecter et de valoriser les jeunes professionnels et les jeunes entrepreneurs. Donc, c'est gratuit, l'adhésion. C'est simplement à demander de rejoindre le groupe. Vous allez voir qu'il y a 2000, 3000 personnes dans ce groupe-là qui s'aident gratuitement. Donc, moi, par exemple, hier, j'avais besoin de trouver un imprimeur pour faire imprimer des cartes de jeu.
Donc, j'ai écrit, je fais une publication dans le Startup Café, et j'ai 8 personnes qui m'ont écrit en me disant « Ah, j'ai tel contact, j'ai telle idée pour toi, appelle-moi, je vais t'aider. » Donc, c'est des gens qui s'entraident. Donc, vous avez besoin d'un emploi, vous pourriez dire « Hey, j'ai besoin d'un emploi dans tel domaine, où est-ce que je pourrais appliquer? » Donc, posez vos questions, ça sert à ça et c'est gratuit, donc je vous le conseille grandement. La deuxième ressource maintenant pour revenir au PowerPoint, 2 petites secondes, que je vous conseille, c'est Info Entrepreneur. Donc ça, c'est moins pour votre carrière, mais plus si vous voulez vous lancer en affaires. Mais sur le site, vous allez voir qu'il y a des conseils pour se lancer en affaires, des conseils d'experts. Il y a des ressources et il y a plein de recommandations là, pour vous aider. Et si vous allez sur la page d'accueil, que vous descendez, allez sur concours et bourses, où est mon curseur, que vous cliquez, vous allez voir qu'il y a plein de concours et de bourses qui sont à votre disposition. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est assez simple. Quand on se lance en affaires, on commence notre carrière, bien, généralement, on n'a pas beaucoup de contacts, pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc, c'est important d'utiliser ce qu'on a à notre disposition. Mais si on ne sait pas où regarder, ben, c'est difficile de voir ce qu'il y a à disposition. Et ça, cette page-là, donc le répertoire de concours et bourses d'info entrepreneurs, ils ont fait un regroupement, ils ont fait une liste, encore une fois gratuite, de toutes les manières de se faire financer, de se faire donner de l'argent pour poursuivre nos rêves et nos idées. Donc, vous avez une idée, vous voulez lancer des gants de motoneige vraiment spécialisés. Vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment le faire, vous n'êtes pas lancé. Allez là-dessus, appliquez au concours, je vous le dis, ça ne coûte rien, ça prend un peu de temps, puis vous pourriez gagner et avoir tout d'un coup, du jour au lendemain, de l'argent puis des ressources pour vous lancer. Donc, moi, à chaque mois, j'ai appliqué à tous les concours et j'en ai gagné déjà quelques-uns qui m'ont beaucoup aidé à me lancer. Donc, je vous recommande grandement. La troisième ressource maintenant, c'est... Une seconde. Encore une fois, je vais y revenir. C'est Logique. Donc, je ne vais pas aller sur le site de Logique, mais Logique, c'est une compagnie qui finance le déplacement, la mobilisation à l'international des francophones d'origine. C'est bien des mots compliqués pour vous dire que si vous êtes québécois, vous êtes francophone, ce que vous êtes, je vous l'annonce officiellement, et que vous avez, par exemple, vous voulez voyager pour votre carrière, vous voulez voyager pour votre entreprise, Logique va payer votre voyage. Donc, il n'accepte pas tout le monde, non, pas non plus rêver en couleur, mais par exemple, moi, comme vous le savez, je suis allé 2 fois en France cette année et c'est Logique qui a payé mon avion, mon hôtel, ma nourriture. Donc, toutes dépenses payées pour développer ma carrière et mon entreprise. Donc, si jamais la seule raison pourquoi vous ne vous déplacez pas, disons, pour voir un de vos clients ou avoir une entrevue d'embauche à New York, si jamais vous rendez là un moment donné, c'est très cool, ben, vous pouvez les contacter, puis eux vont regarder s'ils ont de l'argent pour vous. Finalement, quatrième ressource, c'est mongps.ca. Ça, c'est un site qui est uniquement disponible en Outaouais. Donc, en tant que Gatineau, on est très chanceux de les avoir. C'est en fait un répertoire pour entrepreneurs et travailleurs autonomes. Donc, vous avez un rêve, vous voulez devenir coiffeuse, avoir votre salon de coiffure, par exemple, ou même votre restaurant, vous voulez être serveur, disons, bien, vous avez votre besoin. Disons, je veux démarrer mon entreprise. Vous voulez lancer un restaurant, donc restauration, et vous êtes à Gatineau. Vous allez ici, vous lancez la recherche, et ils vont vous sortir toutes les personnes et toutes les organisations que vous pourriez contacter pour avoir de l'aide. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça, c'est de la magie. Vous pourriez contacter le Credo, vous pourriez contacter Info Entrepreneur, comme on a vu tout à l'heure, ou encore le CJE Outaouais. Donc, disons qu'on se dit, OK, ben moi, un accompagnement structuré et du financement, ça m'intéresse. On appuie là-dessus, ils nous redirigent sur leur site web du CJE Outaouais et vous pouvez les contacter. N'hésitez pas à les contacter, je vous le dis, vous ne perdez rien à le faire. Donc ça, c'est les 4 ressources les plus importantes qui m'ont du moins personnellement le plus aidé dans ma carrière, que je vous recommande vraiment d'aller explorer là, ces ressources-là. Maintenant, passons aux organisations. Donc pas des ressources web, mais les organisations qui peuvent vous aider. Donc je parlais tout à l'heure d'événements de réseautage, de parties, de 5 à 7 ou quoi que ce soit. Mais la plus grosse organisation de la région qui en organise le plus, c'est vraiment des événements hauts en couleur et qui regroupe, je vous le dis, là, tous les employeurs de la région et toutes les grosses entreprises, ben, c'est la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, eux, ils ont la mission de rassembler les gens ensemble et je vous le dis, allez sur leur site, allez voir leur calendrier d'événements, du moins lorsque la COVID va être
résolus et assister au plus d'événements possible. C'est une première étape concrète pour développer votre réseau de contacts et peut-être faire offrir un emploi. Donc, allez voir ça. Deuxième avantage à les contacter, lorsqu'on est jeune, puis on leur envoie notre CV, ils peuvent envoyer votre CV à tous les employeurs de la région. Donc, vous pouvez vous trouver une job là, en claquant des doigts si vous les appelez. Deuxième ressource, ça c'est pas gratuit par contre, c'est payant, mais je voulais quand même l'inclure parce que c'est quand même intéressant, c'est l'Institut Innovation Gatineau. Donc, eux, c'est plus si vous voulez avoir une entreprise. Si vous comptez vous lancer en affaires, eux ont ce qu'on appelle un incubateur et un accélérateur. Donc, c'est quoi ça? C'est un endroit où on partage un espace commun. Donc, vous auriez votre bureau, mais il y aurait plein d'autres jeunes entrepreneurs qui auraient leur bureau autour de vous, et vous partagez une cuisine, un espace de travail, une salle de réunion, une salle de conférence que vous pouvez utiliser illimité. Ça coûte, je pense, 50$ par mois, quelque chose du genre. Et vous avez accès à un réseau d'experts qui vont vous aider dans toutes les étapes de votre développement. Donc, vous avez une question, vous n'avez pas à chercher, vous avez du monde qui sont là pour vous, à votre disposition. Personnellement, je me suis lancé avec eux et je vous le dis, ils font de la magie. Et troisième organisation, c'est vraiment similaire à l'Institut Innovation Gatineau. Mais si jamais à un certain point vous voulez aller au cégep, là, il y a la boîte. La boîte, c'est aussi un incubateur qui sont là pour aider les entrepreneurs en démarrage. Donc, allez voir ça. Sur ce, c'est vraiment les trois choses que je voulais voir aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, là, puis je le réitère, je reste disponible pour peu importe vos questions là, dans les prochains mois, les prochaines années. Vous pouvez me rejoindre sans être gêné de le faire. Vous pouvez le faire sur Facebook ou encore avec mon courriel personnel. Mais vraiment, n'hésitez pas à télécharger aussi cette vidéo-là pour vous rappeler de ces mêmes ressources. Donc, sur ce, un grand merci pour la belle année et un grand bonne chance pour le restant de votre parcours scolaire. Merci beaucoup et bonne fin d'année.